tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de février 2024. Je vais vous laisser dans un instant avec évidemment le signe que vous aurez choisi de regarder. Donc je vous rappelle simplement que moi je les interprète en fonction du signe et ensuite à vous de voir si ça vous parle, même si c'est votre signe lunaire, ascendant, etc. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis on est parti pour découvrir ce que les cartes ont à vous dire. On est parti pour le tirage des Verseaux. J'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose. Si monsieur veut bien se pousser. On va voir ça. Allez, voyons voir ce que vous avez en première carte. Vous avez le fou des désirs. Croyez en vos désirs les plus profonds. Ok, donc la première chose peut-être pour vous, pour ce mois, c'est que vous désirez voir les cartes. Tu veux bien faire un petit peu de place? Non, tu veux pas? Bon, allez. Bon, comment on va gérer ça? Assieds-toi alors au moins. Crispy. Ah, voilà, ça y est. Ok, bon, blague à part. La première carte que vous avez nous parle d'un mois de février qui va peut-être vous permettre de faire la différence entre ce que vous vous dites dans votre tête, être bon pour vous, être la définition de l'épanouissement, etc. et ce qui réellement peut vous convenir. Des fois, on a des idées préconçues, des choses que l'on croit savoir même sur nous-mêmes ou sur ce qui nous épanouirait. Et puis, certains événements nous font prendre conscience de la réalité face à ça. Et en général, c'est plutôt positif parce que ça nous permet de nous réorienter vers ce qui nous correspond vraiment. Alors ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix de vie personnelle, etc. On va voir avec la suite du tirage ce que vous avez comme autre information. Mais je crois que Crispy a décidé que c'est lui que vous allez regarder. Tu montres comme t'es beau? C'est ça? Bon, allez, voyons voir. Donc, ok, nous avons la carte de la créativité. On vous dit mouvement, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Donc la notion qu'on va retrouver sur les deux cartes, c'est bien celle de suivre sa passion, son envie, son désir, son élan, et peut-être aussi d'arrêter de le confondre avec ce que pourrait nous dire notre ego, notre besoin de sécurité, bref, n'importe quoi d'autre de plus mental, de plus intellectuel. Ok, alors nous avons la carte de la communication. Ok, donc vous avez vraiment ce sentiment, je dirais que vous avez besoin de vous sentir compris ou comprise pendant ce mois. Attends, je vais quand même essayer, tenter. Voilà. Vous avez donc, je disais, besoin de vous sentir comprise, compris, écouté, sortir d'une espèce de justification permanente. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec l'idée que jusqu'à présent, vous essayez de faire des choix. Mais oui, de faire des choix, c'est une bonne chose. Mais ces choix n'étaient pas forcément le résultat d'un besoin d'être vous-même, d'être libre, d'être en accord avec vous, mais plus de prouver quelque chose. Peut-être que c'était à vous-même, peut-être que c'était aux autres, ou alors c'est vraiment cette sensation de dire je voudrais ça, je voudrais telle chose, mais j'ai l'impression que c'est pas bien. J'ai la sensation de devoir avoir un autre espoir que celui qui est le mien. Et là, quelque part, eh bien, on sent que la seule chose que vous voulez, c'est pouvoir exprimer librement, déjà vis-à-vis de vous-même et ensuite peut-être vis-à-vis des autres, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie, ce dont vous avez besoin ou pas. Vous avez un besoin que ça puisse enfin quelque part se manifester. Ok. Alors, ce qui est plutôt positif, c'est qu'ici, vous avez cette carte avec un grand oui. Donc, cette honnêteté avec vous-même et cette idée de vouloir être en accord avec vous plus que n'importe quoi d'autre vous permet de voir arriver dans votre vie une opportunité. Cette opportunité, ça peut être l'idée d'être maintenant
de sentir en fait, c'est ça le truc, c'est de sentir que vous êtes accueilli dans votre vérité et vous allez vous dire mais c'est fou, pendant longtemps j'avais l'impression que personne ne me comprenait, qu'on voulait pas m'embaucher, qu'on me donnait pas ma chance, qu'on ne me laissait pas, qu'on ne donnait pas de valeur à ce que je pouvais désirer et en fait là maintenant d'un coup ça arrive mais comment ça se fait? Mais en fait ça vient du fait que vous ayez décidé d'être clair avec vous-même et d'être honnête sur ce que vous voulez et ce que vous ressentez. Et j'ai l'impression en plus que pour certains d'entre vous, il va s'agir quelque part d'identifier autant vos envies que les freins que vous avez. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous avez peur quelque part de devoir lâcher prise? Est-ce que vous craignez d'affronter le regard des autres? Qu'est-ce qui jusqu'à présent faisait que c'était difficile pour vous d'être totalement honnête? Donc s'il y a un sujet où ces derniers temps vous aviez l'impression d'être justement un petit peu dans une espèce de flou artistique en vous disant par exemple, tout ce que je sais, c'est que je voudrais m'épanouir, mais je ne sais pas comment faire. Ou ce que je voudrais, c'est prouver ma valeur, mais j'ai l'impression que que j'en ai pas. Vous voyez, s'il y avait vraiment quelque chose de très limitant, de très bloquant que vous traversiez, peut-être que ce mois de février va pouvoir vous apporter des éclaircissements, parce que pour moi ce qui ressort dans ce tirage c'est quand même une forme de concentration. C'est un mois pour venir se concentrer sur ce qui est important, sur l'essentiel et pour quelque part arrêter d'avoir peur d'ouvrir la porte à ce qui est nécessaire pour aller vers votre objectif. Donc on est dans une idée de si je veux atteindre par exemple un bon niveau dans quelque chose, et ben ça y est, je me mets vraiment à travailler pour me donner les moyens de devenir meilleur. Si je veux pouvoir découvrir un endroit, je vais commencer voilà, à organiser mon voyage. On a cette idée de faire quelque chose d'assez concret avec la créativité, où je dirais que ça peut vraiment être un mois où il y a une chose à laquelle vous tenez et qui est importante pour vous. Soit vous savez très clairement ce que c'est et vous le mettez en place, soit vous aspiriez à un mieux-être et vous ne saviez pas trop poser les mots dessus et ce mois vous permet enfin de le faire. Donc il y a des choses qui s'éclaircissent, il y a des zones d'ombre, des questionnements qui deviennent des réponses claires et il y a même des sujets sur lesquels vous aviez la sensation que tout était bloqué, que tout était fermé, où là ça bouge. Et ça bouge positivement. Bon ben voilà, c'est plutôt bien. Vous avez la carte du cheminement, donc c'est ça. Le mois de février vous permet quelque part d'avancer, d'aller un petit peu plus loin sur votre chemin, d'oser très certainement découvrir quelque chose de nouveau. Et j'ai envie de dire que si le chemin est le bon, ça va être fluide, on va vous laisser faire. Et si ce cheminement vous amène à une croisée des chemins, à devoir en cours de route avoir une forme de remise en question, de changement de direction, ça peut aussi se jouer pendant ce mois de février. Donc je dirais que on vient prendre une situation où vous aviez vraiment cette sensation d'être bloqué parce que vous, voilà, je veux, mais je sais pas clairement ce que je veux. Je sais que je veux quelque chose, mais je sais pas le dire. Je sais que je veux être avec quelqu'un, mais je suis pas sûre parce que en fait j'ai peur. Je veux faire cette expérience-là, mais il y a toujours quelque chose qui m'en empêche. Voilà, cette espèce de mais vient s'enlever, vient ouvrir la possibilité de trouver des réponses, des solutions, et on est dans un avancement. Alors on n'est pas du tout dans une énergie ni de stagnation, ni même de tourner en rond. Là on avance, et même on change des choses, donc ça c'est plutôt positif. Alors, vous avez ensuite cette carte-là, la carte de la richesse. Donc, c'est vraiment ce que je disais. Vous aviez peut-être la sensation qu'il vous manquait quelque chose pour pouvoir aller vers votre cheminement et c'était quelque chose de précieux. C'est comme si ce qui vous manquait jusqu'à présent, c'était la clé. Et là, maintenant, en fait, c'est ça. Vous trouvez la clé, vous mettez la clé dans la porte et la situation se débloque. Les choses vont enfin de l'avant. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt positif, j'ai envie de dire. Alors, il est certain qu'on est encore dans un challenge puisque
pour moi, ici, c'est un peu comme si la vie vous disait, bon ben voilà, tu voulais telle chose, tu l'as, ou tu voulais savoir ce que tu voulais, maintenant tu sais. Ben, votre job à vous ensuite, c'est de vivre les choses, de lâcher un excès de contrôle et de suivre le chemin, et quelque part, vous verrez bien ce que vous y découvrez. Voilà, donc vous avez votre part à faire, clairement. Ok, on va regarder ce que vous avez avec le tarot. Intéressant, vous avez l'énergie du fou. Ok, donc on peut vraiment dire que pour vous, le mois de février, c'est un nouveau départ. Mais j'ai pas forcément la sensation que ce soit au sens physique du terme. J'ai l'impression que c'est plus parce que vous êtes ok pour accepter de venir au contraire revisiter une décision, une situation, un blocage dans votre vie avec un regard neuf, avec une nouvelle façon d'appréhender. C'est un peu comme si, par exemple, quand on regarde les cartes de tarot, on les regarde, on voit ce qu'on y voit à première vue, et puis des fois, à force d'observer, on va remarquer un nouveau détail, et ce nouveau détail va donner une nouvelle signification, une nouvelle dimension à la carte. Ça existe aussi dans notre vie. On peut avoir fait un choix et puis à la lumière d'une nouvelle information, en regardant les choses sous un autre angle, on va interpréter ce qui se passe et ce qu'il est bien de faire totalement différemment. Donc l'énergie du mois de février pour vous, en gros, c'est lâcher prise. C'est accepter de refaire le même chemin mais autrement, ou accepter de passer à quelque chose de nouveau sans savoir le résultat, sans savoir ce que vous allez trouver, ce que vous allez découvrir. Donc ça ne m'étonnerait pas si ce que vous aviez à vivre était en lien avec quelque chose que vous voulez voir arriver dans votre vie, mais où vous ne saviez pas trop bien comment vous y prendre, ou alors votre plan n'était pas forcément le plan que voilà, le destin avait prévu pour vous. Et j'ai l'impression que pendant ce mois de février, on vous révèle le plan qui est le bon pour vous. Donc par exemple, si vous vous êtes acharné à essayer de réussir dans une voie professionnelle et que ce n'était pas la bonne, il se pourrait qu'on vous fasse une nouvelle proposition, mais dans un domaine différent. Si vous avez essayé de dépasser quelque chose qui était limitant en étant beaucoup dans le travail sur vous, il se peut que vous y arriviez en vous amusant et en prenant, en gagnant en légèreté plutôt qu'en sérieux. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là d'une notion nouvelle qui arrive, qui vient s'installer dans votre vie et qui vous permet d'avancer. Alors, on a cette carte de la communication là quand même qui est pas mal intéressante parce qu'elle montre que ce qui va naître en vous, c'est une envie non seulement de pouvoir exprimer votre vérité, mais aussi d'être entendu, d'être compris. Je dirais que au départ, votre plus grand désir, c'est soit de partager vis-à-vis de quelque chose que vous aimez, voilà, pouvoir partager avec les autres, pouvoir avoir du temps pour faire ce qui vous passionne, si c'est quelque chose de créatif, si c'est artistique, si c'est un projet qui vous tient à cœur, si... voilà, par exemple, si vous aimez cuisiner, vous n'avez pas envie de cuisiner juste dans votre coin, vous avez envie de cuisiner avec d'autres personnes, ou pour d'autres personnes. Voilà, il y a cette idée de sortir de l'isolement, de la solitude, et quelque part, j'ai l'impression que vous cherchez en fait à vibrer juste, à être en harmonie et en accord avec vous, mais pas que pour vous-même, de manière vraiment générale et de manière globale. Et ça, c'est peut-être ce qui va vous pousser à aller de l'avant, c'est cette sensation d'affirmation de vous, d'affirmation de votre identité, de vos opinions, de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît pas, etc., qui va vous pousser à aller de l'avant. Donc c'est vraiment un mois où on vous conseille de ne pas lutter contre vous-même. Alors pour moi, il se peut que dans ce que vous aviez de disponible jusqu'à présent, vous ayez connu une forme d'obligation en fait de gérer votre vie avec une frustration.
Voilà, il y avait quelque chose de l'ordre d'une forme de frustration et c'est comme si ce mois de février venait vous permettre de sortir de la frustration. Donc pour certains parce que tout simplement vous créez quelque chose, pour d'autres parce que vous exprimez ce que vous voulez et que vous êtes enfin entendu. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit un mois qui vous permette de vous libérer d'un tabou qui n'a pas lieu d'être. Ça peut être un tabou que vous aviez par rapport à votre éducation, par rapport au fait que vous ayez connu des échecs dans un domaine de votre vie et que vous ayez perdu confiance en vous et qu'il est temps de recommencer à explorer cette thématique-là. Mais dans tous les cas, on a un tabou qui s'enlève véritablement et qui vous permet de vous élever au-dessus d'une forme de peur. Vous voyez qu'ici, on a ce personnage qui est sur un crocodile. On ne sait pas trop si elle le sait ou pas. Elle manque peut-être un petit peu de connaissances et d'expérience, ou alors elle a décidé d'arrêter quelque part de mettre son bien-être en danger en essayant de relever des défis qui n'étaient pas les bons, à savoir peut-être lutter contre elle-même, lutter contre l'évidence, contre sa vérité, contre ses désirs, etc. etc. Voilà. Donc oui, il y a quelque chose de l'ordre de je me mets en mouvement, j'avance, j'arrête de me demander si je veux ça ou pas et je cherche à l'obtenir. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. On a quand même une frustration qui s'enlève, comme je vous le disais, avec une énergie plutôt positive, puisqu'ici on a une opportunité, on a une porte qui s'ouvre. Elle peut simplement soit être surprenante, soit arriver d'une façon étonnante. Voilà, ça peut être je n'aurais jamais cru que mon déclic viendrait de là. Ça peut être j'ai réfléchi pendant des mois et des mois à comment solutionner les choses et il a suffi de 3 mots dans une conversation pour que tout se déclenche. Et donc quelque part vous vous retrouvez dans une situation où les choses changent, les choses bougent, évoluent et c'est très bien, mais où en même temps il faut gérer l'idée que tout n'est pas sous votre contrôle. Voilà, tout ne dépend pas que de vous, que de votre investissement et de votre volonté. Et c'est vraiment cette partie indomptable de vous-même qu'on va vous demander d'accepter et d'accueillir pendant ce mois. Donc je dirais que ça peut être un mois intéressant, ça peut être stimulant, voilà, on a un changement, on a un avancement, on a quelque chose que l'on trouve, surtout si vous aviez une frustration ou un manque, vous pouvez, de par ce qui arrive à vous, commencer à régler certains problèmes pour pouvoir aller de l'avant, mais ça va être important que vous vous autorisiez aussi à bénéficier de cette opportunité qui arrive pour essayer de mettre en place des choses constructives, des choses qui vont dans le sens de vous donner les moyens de réussir à vous épanouir. Voilà, c'est important de ne pas tomber dans le pourquoi ça arrive maintenant, je comprends pas, etc. etc. Voilà, pour être dans un certain lâcher prise. Voilà. Ok. Ça vous demande d'avoir une certaine spontanéité en fait. J'ai l'impression que pendant ce mois de février, ouais c'est ça, si vous réfléchissez trop, si vous intellectualisez trop, ça marche pas aussi bien que si vous êtes dans cette fameuse spontanéité. Si vous recommencez à être dans le je réfléchis, est-ce que c'est ça, nanani, nanana, ça marche moins bien. Okay. Vous avez l'énergie de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà. Donc on a vraiment cette idée de vivre quelque chose qui soit nous permet d'avoir du temps pour atteindre la sérénité, soit de voilà une problématique qui avance au niveau résolution. Encore une fois, résolution, ça peut être parce que vous obtenez ce que vous voulez, comme ça peut être parce que vous réalisez que le but que vous poursuiviez n'était pas le bon et vous en changez. Et grâce à ça, on a un apaisement, donc on a peut-être moins d'angoisse, moins de problématiques, on sent que jusqu'à présent on avait les idées mais pas les moyens, on avait le concept mais pas les détails, et là maintenant on a cette nouvelle étape et ça nous permet de sentir que quelque chose qui était un questionnement qui nous pressurisait devient quelque chose de fluide, et le fait d'avoir des réponses nous permet d'avancer. Mais on nous invite encore une fois à ne pas être trop dans le mental, puisqu'on nous propose de lâcher les préoccupations de l'ego. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que c'est admirable ou pas?
voilà, on vient lâcher tout ça et donc on se donne la liberté d'être soi. C'est un peu ce qu'on nous dit aussi avec le réveil de notre enfant intérieur. Voilà, l'enfant intérieur, je parle pas forcément, c'est pas ce que vivent tous les enfants, mais l'enfant intérieur dans son archétype épanoui, c'est quand même l'idée d'être naturel, d'être soi-même, de ne pas avoir d'a priori. L'enfant intérieur et le fou, c'est la même énergie. C'est cette idée de je ne suis pas tout le temps sur la défensive, je ne suis pas tout le temps en guerre, je ne suis pas tout le temps dans la méfiance, je vis, je m'émerveille à nouveau, je profite de ce qui est positif. Quand je peux faire une expérience qui va être intéressante parce qu'elle va attiser ma curiosité, je fais cette expérience-là. Voilà, donc on vient se libérer d'a priori pour pouvoir aller de l'avant et on se laisse surprendre. Voilà en gros pour moi ce que vous dit votre tirage pour le mois de février. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à laisser un commentaire, à la liker, la partager. Et si vous avez besoin d'un tirage pour vous, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de février. Moi je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt.